vérité sera venu. Il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi, et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Sachez que quand tu aimes Dieu, Dieu ne cesse pas de te bénir. Dieu n'enlève pas sa main sur toi. Il a toujours sa main dans ta vie. Il marche toujours avec toi et il est toujours avec toi. Et la foi est tirée dans les 10 commandements de Dieu. Mais la foi de Dieu, beaucoup n'ont pas. Beaucoup confessent Jésus, mais n'ont pas la foi. Beaucoup sont chrétiens, mais ils n'ont pas la foi. Beaucoup chantent dans l'église, mais ils n'ont pas la foi. Beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas la foi. Alléluia. Parce que la foi en Jésus, c'est pas le fait de dire j'ai la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, la foi est une chose qu'on ne voit pas. Donc quand on parle de la foi, quelque chose qui est invisible, mais qui vit dans le cœur, quelque chose qui pénètre dans le cœur, il habite dans le cœur. Personne ne peut comprendre. Pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, Paul dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est pour nous qui sommes sauvés. Quand nous parlons de la foi aux ceux qui sont non-croyants, c'est un peu bizarre devant eux, un peu flou devant eux, un peu compliqué devant eux. Personne ne peut comprendre. On ne peut comprendre. Attention, foi sur la filet a des faits. Si une personne se dit qu'il a foi, on est sur la filet, mais qui ne voit pas des choses s'opérer, mais qui ne voit pas des signes dans sa vie, la personne peut perdre sa foi. Or, la foi est une chose qu'on ne voit pas. On espère. Abraham a reçu la parole de Dieu depuis dans son pays. Dieu lui dit: quitte ta patrie, quitte ton pays, là où tu habites. Ira dans le pays où je te montrerai. Ça sera compliqué pour Abraham s'il ne croyait pas. Abraham n'a jamais adoré Dieu. La Bible dit le père d'Abraham s'appelle Térak. Térak était un adorateur de soleil. Térak est le père des musulmans. Il ne croyait pas en Dieu. Ce sera compliqué pour Abraham s'il n'avait pas la ferme assurance. Ce sera compliqué pour lui croire à cette parole qui vient de sortir de la part de l'Éternel. Dieu lui dit: va. Et à l'âge de 75 ans, il est parti. Et il voyait que rien ne lui arrivait. Il est parti avec sa femme. Abraham n'avait pas d'enfant. Malgré tout, Abraham croyait. Malgré tout, Abraham croyait. Donc quand nous parlons de la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus dit: lui qui m'aime, c'est la personne qui garde mes commandements. Le livre de Jean chapitre 14 verset 23, Jésus lui répondit en disant: celui qui m'aime, c'est mes commandements. Et c'est celui qui garde mes commandements. C'est la personne qui m'aime. Avant que Jésus ne commence cela, il a parlé dans le livre de Jean 14, verset 14. Il dit: si vous demandez quelque chose à mon nom, si vous cherchez quelque chose à mon nom, je le fais. Et il va continuer pour dire: le fait d'utiliser le nom de Jésus pour prier est insuffisant. Faudrait que tu lui donnes ton cœur à fond. Faudrait que tu lui donnes ton cœur à fond. 10 commandements de Dieu. En réalité, les commandements que Moïse avait reçus de la part de l'Éternel, c'est 613 commandements qu'il a eu. Et il y avait 248 règles. Et il y avait 365 lois qui étaient dedans. Et Dieu a donné à Moïse. Qui peut suivre plusieurs commandements? Parmi les 613 commandements, il a retiré seulement un commandement composé de 10 règles. La loi que Moïse a reçue, ça dépassait la pensée, la mémoire de l'homme. Dieu a récupéré un commandement composé de 10 règles. Ce commandement qu'il a récupéré, c'est quoi? Il y a l'amour. Quand nous prenons les 10 commandements, c'est pourquoi l'homme de Dieu a commencé de premier commandement, troisième commandement, quatrième commandement, jusqu'au 10e commandement. On ne peut pas quitter une personne pour quelque chose d'autre. Donc ici, si nous parlons de la foi, nous voyons la parole de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 1, dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était la lumière des hommes. Aujourd'hui, plusieurs personnes souffrent. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne s'avancent pas à la parole de
de Dieu. Dieu va dire à Josué pendant qu'il a remplacé Moïse. La mort de Moïse, c'est Josué qui a pris le relais. Mais il a été conduit par la parole de Dieu. C'est pourquoi quand nous prenons le livre de Josué chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit, Dieu dit à Josué, fils de Nun, voici mon serviteur est mort. Et maintenant c'est toi qui vas faire traverser mon peuple le Juda. Maintenant lève-toi. Là où tu fouleras tes pieds, je te donnerai le lieu en possession. C'est toi qui vas perdre ce troupeau. C'est toi qui vas conduire ce peuple. Il y a des personnes qui ont reçu l'appel de Dieu, mais ils ont ignoré la parole de Dieu, mais ils ont écouté les révélations que Dieu les a données. Ils ont considéré plutôt les révélations que les commandements de Dieu. Ils regardent seulement la bénédiction que Dieu a fixée. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Va, je te bénirai. Abraham est parti à cause de la parole de Dieu. Mais il n'est pas parti à cause du fait qu'il sera béni. Donc il est parti à cause de ce que Dieu lui a parlé. Il est parti à cause de la parole de Dieu. Donc du coup, un chrétien qui se donne à Jésus, parce que l'évangile qu'il a compris, il a entendu, on lui a dit, viens, tu vas te marier. Si tu vas sur ce pas, tu iras en déroute. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont découragés. Parce que le prédicateur leur a dit, tu vas te marier en Jésus. Le prédicateur leur a dit, tu vas réussir en Jésus. Après son parcours, après le suivi de Jésus, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, rien ne se fait. Il commence à se décourager. Vois d'abord le royaume des cieux. C'est là-bas se trouve le fondamental. C'est là-bas se trouve la foi. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 33, Jésus leur dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout sera donné par-dessus. Donc, foi, c'est la parole de Dieu. Donc, la foi est composée de plusieurs faits. Et quand nous parlons de plusieurs faits, nous parlons aussi de la richesse, de la bénédiction, du mariage, du enfantement. Cherchez premièrement le royaume des cieux. La foi est composée de plusieurs faits. Il y a le premier fait qui sort de la foi. C'est pourquoi il dit chercher premièrement le royaume. Beaucoup sont découragés parce que la révélation ne s'accomplisse pas. Arrêtez la marche chrétienne. Beaucoup veulent quitter même l'église parce que la parole de Dieu n'est pas prêchée. C'est seulement les révélations qui sortent dans l'église. Et ils voient que la chose ne s'accomplisse pas. Les gens peuvent retourner là où ils sont quittés. Parce que mon commencement même était mieux par rapport à ça. Beaucoup sont déçus. Ils sont déçus. Beaucoup sont déçus. L'église de Jésus est reprise. Pourquoi? Parce que tu vas te marier. Parce que tu vas travailler. Parce que tu vas voyager. Parce que tu vas réussir. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Abraham a regardé la parole de Dieu. Mais il savait que sur la parole de Dieu se trouvait la grâce de Dieu. Donc un chrétien qui ne peut pas souffrir, ça sera un peu compliqué pour toi. Comme un être humain. De sa position loyale, quitté de sa position loyale. Il est venu en tant que quelqu'un qui était simple. Je vais te faire sortir la révélation qui était cachée dans Ésaïe 53. Pourquoi les Juifs ont rejeté Jésus? Ils ne voulaient pas croire. Jusqu'à présent, ils ne croyaient pas en lui. Parce que Ésaïe a prophétisé que le Messie va venir. Alors que le Messie va venir,
il n'avait rien pour plaire aux gens. Il a parlé du Messie. Quand il a parlé du consolateur d'Israël, les gens, les Juifs ont regardé un prince qui viendra avec une âme. Ils ont vu un Messie qui va venir avec des corps habillés autour de lui. C'est pourquoi avant de commencer Esaïe 53, Esaïe prophétise et dit qui a été annoncé, qui a cru au bras de l'Éternel. Personne n'allait pas cru. Personne n'allait pas cru. Et jusqu'à présent, les Juifs n'ont pas cru. Parce que pourquoi ils n'ont pas cru? Parce que pour eux, la prophétie, la révélation de Dieu s'est limitée au temps de Malachie. Dans Malachie chapitre 4, c'est là que les Juifs se sont basés pour détester Jésus. C'est pourquoi la Bible dit il n'avait rien pour plaire aux gens. Mais il s'est abandonné. Homme de douleur. Homme de douleur. Mais quel est ce beau Jésus qui est présenté sur les photos? Il ne s'agit pas de notre Jésus. La Bible dit son aspect ne peut même pas tirer nos regards. C'est Jésus que tout le monde voit, tout le monde veut l'épouser là. C'est Jésus que tout le monde le voit, tout le monde veut l'embrasser. La Bible dit qu'il était rejeté. Habitué à la douleur. Mais quel est ce Jésus qui est présenté? Ce n'est pas notre Jésus. La Bible dit son aspect n'avait rien pour attirer nos regards. Homme de douleur habitué à la souffrance. Donc dans la parole de Dieu se trouve la souffrance. Donc beaucoup ont voulu prendre le raccourci. Beaucoup ont voulu passer par le raccourci. Donc ici la foi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Abraham qui est le père de la foi. Abraham a cru à la parole de Dieu. Et quand Moïse a choisi Josué, Dieu va lui donner ses prescriptions. Dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises, tu réussiras dans tes projets, tu réussiras dans ta société, tu réussiras dans ton champ, tu réussiras dans tout ce que tu fais, tu réussiras dans tout ce que tu fais. Donc la Bible dit médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Donc le fait de lire la parole de Dieu, le fait d'entendre la parole de Dieu n'est pas forcément que tu crois à la parole de Dieu. Je peux attraper ma Bible chaque jour, mais qu'est-ce qui prouve réellement que je crois à ce qui est écrit? Qui a cru à ce qui a été révélé? Qui a cru au message de Jésus? Qui a cru au bras de l'Éternel? Personne n'a pas cru en Jésus. Donc d'autres ont embrassé Jésus à cause de mariage. C'est Jésus qui est venu séduire ce monde-là. Ce n'est pas notre Jésus. Ce n'est pas notre Jésus. Le Jésus que la Bible nous parle de lui. La Bible dit il n'avait rien pour plaire aux gens. Il n'avait rien pour plaire aux gens. Mais c'est pourquoi Jésus dit même les oiseaux ont des nids pour se reposer. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai même pas un lieu pour dormir. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est Jésus bon là? Quelqu'un ne va pas les loger pour dormir? Est-ce qu'ils n'ont pas logé pour dormir? Notre Jésus n'avait rien pour plaire aux gens. Il n'avait rien pour plaire aux gens. Il n'est pas. C'est quelque chose qui est caché en toi. Je suis convaincu et je suis persuadé que la Bible dit c'est lui qui s'éloigne de la parole de Dieu. Dans le livre de Exode chapitre 4,
Pardon, dans le livre de Exode chapitre 20, pardon. À partir du verset 4. Celui qui ne garde pas mes commandements sera puni de génération en génération. Là, je suis convaincu. Il y a un verset pour contester cela. À cause des adorations de la famille, à cause de l'ignorance de la famille, les esprits peuvent te bloquer. Les démons peuvent te bloquer. Mais la Bible dit, il est mort à la croix. Il a tranché l'affaire. Il est venu régler ce que les parents ont causé. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens souffrent autant? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens souffrent autant? Je veux que quelqu'un me médite cette parole de Dieu. Prenez Ézéchiel chapitre 18 verset 2. Rapidement, Ézéchiel chapitre 18. Écoutez ce que va dire l'Éternel. C'est vrai qu'il a lancé un défi. C'est vrai qu'il a lancé un propos. C'est vrai qu'il a fait sortir une parole pour dire que celui qui s'éloigne de ma parole sera puni de génération en génération. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous souffrons. Et dans le livre de Lamentation chapitre 5 verset 7, la Bible dit, nos parents ont péché et c'est nous qui portons leur peine. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je crois en cela. Mais écoute dans Ézéchiel. Oh, Ézéchiel vient après Lamentation. Ézéchiel vient après Exode. Allons-y. Pourquoi? Oui. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts. Les pères ont mangé des raisins verts. Les enfants ont été agacés. Et les dents des enfants ont été agacés. Vas-y papa, continue, ne t'arrête pas. Je suis vivant. Je suis vivant, dit l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel. Dis le Seigneur l'Éternel, écoutez très bien. Arrête d'accuser ceux qui sont autour de toi. Arrête d'accuser tous ceux qui sont autour de toi. Si tes parents ont adoré de l'eau, si tes parents ont adoré de l'eau, et toi tu n'as pas adoré de l'eau, est-ce que tu obéis à ta maman? Est-ce que tu respectes ton papa? C'est là qui est ton adoration. C'est là que ton adoration. Donc arrête d'accuser les gens. À cause de ce que tu as déshonoré Dieu, à cause de ce que tu as désobéi à ta maman, c'est pourquoi l'esprit a vu l'entrée en toi. À cause de ce que tu as ignoré la parole de Dieu, c'est pourquoi la sorcellerie a posé ses yeux sur toi. Donc c'est lui qui pénètre de la parole de Dieu. C'est lui qui vient de la parole de Dieu. Aucun démon ne peut pas le contester. Aucun esprit ne peut pas venir vers lui. Aucun démon ne peut pas se lever contre son fils. C'est Dieu lui-même qui combattra pour toi. C'est Dieu lui-même qui combattra pour toi. C'est pourquoi dans le livre d'Exode, chapitre 3, à partir du verset 22, l'Éternel sera devant vous et il combattra pour vous. À moins que vous obéissez la parole de Dieu, à moins que vous suivez les prescriptions de Dieu. Mais aujourd'hui on accuse les autres. La sorcellerie a eu accès à toi. Depuis le jour où tu as insulté ta maman, depuis le jour où tu as insulté ton papa, depuis le jour où tu es devenu impoli, depuis le jour où tu as commencé à boire, depuis le jour où tu as commencé la débauche, depuis le jour où tu as commencé à chercher le mari des gens, c'est là que le célibat t'a localisé. C'est là que la maladie t'a localisé. Arrêtons d'accuser les parents. Nous-mêmes nous sommes la cause de nos problèmes. Nous sommes la cause de nos problèmes. Suivez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Je vois d'autres personnes même que les hommes de Dieu leur disent que ta maman est sorcière. Donc ces personnes-là ne parlent plus avec leurs parents. À cause de toi, la parole de Dieu ne sera jamais tordue. Elle reste toujours la parole de Dieu. À cause de toi, le commandement de Dieu ne sera jamais tordu. Le commandement de Dieu reste toujours son commandement. La Bible dit, Exode 20 verset 12, honore ton père et ta mère. Même si elle est sorcière, honore-la. Même si elle est sorcière, honore-le. Même si il est le maître des marabouts, honore-le. Honore-le. Ta maman est
sorcière te dit bois de l'eau. Si tu as vu l'envoûtement dedans que tu ne veux pas boire, c'est avec la sagesse. Tu lui dis je suis un jeune. On lui dit pas sorcière là, je ne bois pas. Vous avez créé des trous autour de vous. Vous avez créé des enclos autour de vous. Nous avons créé beaucoup de problèmes autour de nous. Et aujourd'hui nous accusons nos parents. Et aujourd'hui nous accusons ceux qui sont assis. Et aujourd'hui nous accusons ceux qui sont... Laissez-les de côté. Écoutez-moi très bien. 1 Samuel chapitre 15. À partir du verset 22, quelqu'un va venir rapidement. Papa, reste pour toi. 1 Samuel chapitre 15. À partir du verset 22 au verset 23. Rapidement. Qui a vu? Écoutez ce que Dieu va dire à Samuel. 1 Samuel chapitre 15. Oui. À partir du 22. Oui. Samuel dit. L'Éternel trouve du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices. L'Éternel trouve du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices. Tu penses que le fait de venir à l'église, c'est fini comme ça. Mais est-ce que tu honores tes parents? Est-ce que tu suis les commandements de Dieu? La Bible dit, nos parents sont comme Dieu sur la terre. Alors que tu n'obéisses pas à tes parents. Alors qu'ils t'ont dit que ton papa est sorcier, ta maman est sorcière, donc tu ne rentres plus à la maison, tu as quitté la maison, tu as fui la maison, tu ne veux plus rentrer en contact avec qui que ce soit. Et puis tu veux que les gens te bénissent, et puis tu veux que quelqu'un vienne t'aider. Qui va venir t'aider? Tous ceux qui peuvent t'aider là, tu les as quittés, tu as oublié. Tu as oublié que tu les as quittés. Alors c'est quelle bénédiction tu cherches? Mon frère, ma soeur, assois-toi, réfléchis. Toi-même, faut voir. Amen. Non, attends, il va finir pour vous. Oui. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observance des béliers. Continue. Car l'obéissance est aussi coupable que la divination. Voici ton papa a adoré l'eau. Toi, tu n'as pas adoré l'eau. Il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. Quand nous parlons de divination, ça veut dire quoi? Ils vont aussi son de l'adoration, de l'idolâtre. Alléluia. Des idolâtres. Mon frère, 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Dans le livre de Marc chapitre 11, Jésus dit à ses disciples, si vous croyez en moi, vous allez déplacer des montagnes. Vous allez pousser des montagnes. Vous demandez à mon nom peut aller. On demande, ça n'arrive pas. Parce que la pensée de notre tête n'est pas bonne. Tu es en train de demander de l'argent à Dieu. Tu veux que Dieu te donne un enfant, mais tu n'aimes pas l'enfant d'autrui. Tu n'aimes pas les autres. Mais tu vas venir t'asseoir avec qui? Tu vas venir causer avec qui? Tu veux que Dieu te donne un mari, mais toi qui tries les maris. C'est toi qui ne veux pas garçon vilain. C'est toi qui veux garçon joli. Ton problème est arrivé depuis que tu veux aimer. Depuis que tu veux aimer garçon. Femme, blanc, retiens ceci. La Bible n'a jamais dit la femme doit aimer. La femme est soumise. Que quelqu'un vient vers toi qui t'aime. On dit, bouge la même, on dirait pas. C'est là que toi tu as cherché. Maintenant que lui est en train de crier, courir derrière toi. Toi tu as aimé quelqu'un d'autre là-bas. La personne que tu l'as aimé ne t'aime pas. Le problème qui est là, c'est ça qui a commencé ton boumet. Depuis l'échec a commencé à sortir et pense. Donc depuis les garçons depuis s'en vont. Qu'est-ce que tu as fait dans ton début? Comment tu as marché avec maman? Comment tu as marché avec papa? Je suis grand maintenant. Je suis grand maintenant. Ta maman est toujours ta maman. Tant qu'elle vit, tu es toujours un petit devant lui. Tu es toujours un petit devant elle. La désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est la même chose. Ton papa a adoré l'eau. Lui, au moins quand il a adoré l'eau, là, lui a donné quelque chose. Mais pourquoi c'est alors que ces esprits se manifestent même? Parce que nos parents ont respecté les règles qui ont été données. À partir de leur club. Leur adoration
tu nous as liés. Ouais, c'est un qui avait son Parce livre que avec tu es lui. sorti de son sein. Afi afinu Parce que tu es afinu. sorti de lui. Afi yom Alors fuyo. tu adores Jésus. Ya okosoma ba Parce que Jésus. notre Dieu que nous adorons, Bon, et qui avait un sur la Bible dit il s'est levé comme un rejeton. Yamena c'est que on gasoka, il s'est fait en fininosa. Une plante ferme Kawa qui est sortie dans une terre desséchée. Bon, on fit à ce que nous fit. Donc quand nous parlons d'une terre desséchée, Ya quelqu'un c'est c'est une que terre aride. on tient à ce Une moment terre qui ne va pas produire. on tient quand même que pas Qui ne donne pas de l'eau. Bon, je veux Regardez, puis une plante va sortir dedans. Andi andi ka comment je parle encore pour France il va habiter celui-ci. Anya, ouais c'est un C'est affaire là qu'il est sorti. on fit affaire C'est là qu'il est sorti. ils sont bien Et fait pas pendant qu'il est il sorti, y a quoi fit teli la Bible dit, Yamena c'est que l'Esprit de Dieu est reposé sur lui. on kunya miwa ouais Et la sagesse est reposée sur donc lui. on kula nani ça c'est un train de j'ai train de sous Cela se trouve dans Ésaïe chapitre 11. ils sont Esaïe d'être Mais pourquoi tu adores ce Dieu-là? yes assume ya Et so puis, quand tu vois que tes parents sont sorciers, quoi qu'on a encore si une bêtise pas il faut arrête un peu. Arrête un peu. On est fatigué de ça. il a fait On ne veut plus entendre ça. et qu'on a quelque chose On veut l'évangile du Christ. et qu'on a Christ sinon On des veut l'évangile du et Christ. qu'on a Christ qui Genre, tu te crois trop spirituel. on est actif à ouais nous sommes dans Mais pourquoi tu n'avances pas? yes ça comme non Parce que celui que tu aimes va pas t'aimer. c'est un clair sur plan Regardez Jésus même. Anna Jésus papa Jésus aime Jean. Jésus pour le Jean Mais c'est Pierre qui aimait Jésus. c'est que Pierre pour son Jésus n'a pas aimé Pierre. Jésus a pas Mais Pierre c'est Jean qui l'aimait beaucoup. c'est que Jean et Jésus pour le Jean C'est pourquoi Pierre lui pose la question. tu m'as Pierre c'est quoi ça que Dans Jean 21, Jean est travaillé pour il dit est-ce celui que tu aimes autant? il va y a pour avoir pour le Que sera ton sort si tu as désobéi? il y a ça il dit que le sous Il dit cela il n'est est pas ton problème. il va y a petit monde Si je veux, je le tue. c'est pour Si oui je veux, il va rester. c'est pour quand Mais toi, il y a lui va perdre mon troupeau. on est quoi quand Va t'as mis perdre mon troupeau. boire quand t'as mis boire Va perdre mon troupeau. quand t'as mis boire Donc nous voyons que la foi vient de ce qu'on entend. ils sont avec sous la Et fenêtre ce qu'on entend vient au fond de la foi. comme on a été pour soi Dans on fait la l'évangile de nos fenêtre passions, c'est la foi. ils sont il y a maintenant C'est là il y a sous quoi la fenêtre l'apôtre Paul dit? il tient la porte c'est que Je n'ai pas honte de l'évangile. il va il y a maintenant des Car gens c'est une là puissance pour moi. a fait tirer Quand dans je vais la m'arrêter fenêtre devant les gens pour prêcher. il va quand même dire ça avec Quand je serai devant les gens pour prêcher. ça va dire même quand il y Je avait n'ai pas peur. Je n'ai pas honte. on y a Car une je suis entouré par des chars de a feu. fini il y a bien ils sont quatre de Bossiam La Bible dit dans 2 Rois, il y a maintenant qu'une famille qui sur le cœur chapitre 6, il a très sien non la Bible dit, il y a maintenant c'est que le roi d'Assyrie a engagé des soldats pour aller arrêter le prophète Élisée. a Syrie famille sous ma soeur qui a me quoi dire Élisée Mais ils n'ont pas pu l'arrêter c'est pas clair parce qu'il était de la parole de Dieu. a fait on y Parce que la foi était appliquée. a fait sous la filette Mais non toi, quand tu entends la sorcier du tout, c'est vrai les gars qui va faire maintenant qui a tout ça on peut faire ça. non là le blague ça Chrétien, on peut faire ça. le blague ça Tu confères toujours Jésus. je crois pas que Jésus, Jésus tu veux du sang de Jésus. Jésus mon temps Bossiam Attends, les enfants vont lancer caillou, ça va tomber sur toi. Tu vas papa quand le tournoi est bon on comment ils tu vont vas réveiller le pasteur la nuit. petit est passé comme ouais Alors papa, papa aujourd'hui là ils sont venus fils à vie. il y a des gros petits Ils sont descendus sur la maison. mais dans le comment sous Laissez les pasteurs se reposer. elle qui passe Laissez-les se reposer un elle peu. peut me tourner quand Tu as la foi en toi. allez sur la file non Prie Dieu. c'est bien Toi-même, faut pas bien faut t'aimer. car la désobéissance est aussi coupable que la divination Oui. et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. La résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Il va y avoir on y a moins soleil au Tigimba. Oui. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc, On est toi, tu vas pas- c'est qu'à quelque part tu as désobéi. on lit qu'à Paul a dit Parce que que leurs parents aussi ont désobéi à Dieu. a fait C'est pourquoi aujourd'hui nous souffrons autant. C'est pourquoi aujourd'hui rien ne va dans nos vies. Papa, faut terminer pour toi maintenant. Ézéchiel. Je suis vivant, Je suis vivant, le dit Seigneur l'Éternel. l'Éternel. C'est lui-même qui parle. Il dit quoi? Vous n'avez plus lieu Vous de n'avez dire ce plus lieu. prophète en Israël. De dire ce proverbe à Israël. Donc, il aura un temps où celui-là qui va me tuer
Bon, C'est ma grand-mère qui veut me manger. Non, non, on a dit Ça non. fait depuis là que je ne voyage pas. C'est quand il y a comment il Tout va cesser. Il se croit à Dieu. Tout va cesser. Il croit à Dieu. Le propriétaire de la maison. C'est quelqu'un vraiment Le qui soit propriétaire de la maison. C'est gagner les Va soins. prendre la clé. On va faire Il fermera le portail. Il y a Il fermera le portail. Et tous ceux qui diront, Comme il parle, c'est que je suis Jésus. Nti Jésus. Je suis comme ça. Nti ça. Je suis prophète. Nti prophète. Je suis Élie. Nti Élie. Je suis tant. Nti ga. Tous ceux qui te disaient, Benga c'est le c'est ton papa qui veut te tuer. Mais son corps papa y'a pour le Tout pouvoir. va s'arrêter. Il se croit. Mais les juges, C'est que l'arbitre de toutes les nations, Moi tu veux me va croire se avec ton tenir étoile. devant toi. Ouais, clonou. Et il a son livre devant toi. Comme il froid dans le Il a son livre devant toi. Il froid dans le Le songe. Mais il te demandera plus tôt. C'est moi, Comment je tu as regardé mes commandements? Ça va pas Tu as cru à mon fils. On va ça faire la Comment fille tu as cru à Jésus? On va ça faire la fille Tu as cru à ma On parole. va ça faire la fille noire d'un soir. Faut voir. On va dire. Voici, toutes les larmes sont à moi. Toutes les larmes sont à moi. L'âme L'âme du de Père Fils comme est l'âme du Père. L'âme du fils, C'est l'âme du L'une et l'autre sont à moi. l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Là, ce n'est plus toi qui vas juger maman. Il va clan Ce n'est plus toi qui vas juger papa. Le nom à la camp. Toi qui disais c'est maman qui voulait me tuer. On va se gagner. Toi qui disais c'est papa qui comptait dessus. Encore faut-il commencer. Pour voir Jésus. Quand on est en Jésus dit. Quelle est ta foi? On s'en a fait les liens de lui. Quelle est ta foi? On s'en a fait les mots. Où se trouve ta foi? On s'en a fait les mots. Ta foi est basée sur quoi? On s'en a fait les tacazoso. Tu vas voyager. Encore les gars. Ils t'ont dit ça. Mais quand il est Mais est-ce que tu n'as pas quitté ton quartier pour aller dans une autre commune ou bien au village? c'est quand il y a souvent quand il y a le vraiment trop frais. C'est un voyage. Ouais, vas-y, man. Ah C'est oui. un voyage. Tu es parti à Yamsokro. Ah, il est Yamsou. Même ici à Djabé, c'est un voyage. Cap a fait pourquoi Djabé. Donc si l'homme de Dieu te dit, ma fille, Ça c'est c'est vrai. non non. Ah les gars. Parce que tu vas partir à Djabé. Ah viens quoi Djabé. Ou bien tu vas aller à Koumassi. Vas-y. Ou bien tu vas partir à d'autres. D'accord d'autres. Tout ça, tu ne vas pas marcher. Ils sont pas sous l'antimo. Tu vas voyager. Ah les gars, faut le Acclame tour pour Jésus. Bonne